Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la ronce. On l'appelle ronce commune, mûrier sauvage ou ronce des bois. Souvent détestée à cause de ses tiges épineuses, qui s'accrochent aussi bien aux vêtements qu'à la peau, la ronce est pourtant une plante précieuse à bien des égards. Plante pionnière, elle prépare le sol pour que des arbres puissent à nouveau s'y épanouir. On l'appelle d'ailleurs berceau du chêne, car elle protège les petits plants des herbivores grâce à ses épines qui forment une barrière protectrice naturelle. La ronce est un vrai écosystème à elle toute seule et elle est donc une plante essentielle pour la biodiversité. Elle est un refuge pour un grand nombre d'insectes, de chenilles et de papillons. Ses fleurs sont très mellifères et les murs nourrissent de nombreux oiseaux et mammifères. Pour nous aussi, la ronce est précieuse. Tout le monde connaît ses fruits, les mûres, qui font le régal des grands et des petits lors des balades sauvages. Mais là ne s'arrête pas sa générosité. Ses feuilles ont des propriétés médicinales intéressantes, notamment pour combattre les maux de gorge, et autrefois, ses feuilles fermentées remplaçaient même le thé noir. En cuisine sauvage, la ronce est généreuse. On peut manger les jeunes pousses et les feuilles de ronce, utiliser les boutons des fleurs, et bien sûr, se régaler avec les mûres. La ronce, Rubus fruticosus, appartient à la famille des rosacées. Lorsque l'on parle de ronce, on désigne en réalité un ensemble de plusieurs centaines d'espèces très proches qui sont regroupées sous le nom scientifique rubus. Rien qu'en France, il en existe plus de 70 variétés. Elle est largement répandue dans les régions tempérées du monde entier. Elle colonise rapidement les lisières de forêt, les haies, les friches, les clairières, les chemins forestiers et les terrains abandonnés. Elle prépare le terrain pour le retour de la forêt en protégeant les jeunes arbres des animaux brouteurs. La ronce est un sous-arbrisseau buissonnant vivace et plus ou moins épineux, particulièrement vigoureux. Elle se propage rapidement grâce à ses tiges rampantes et à ses racines adventives. Ses tiges sont ligneuses et couvertes d'aiguillons acérés et recourbés extrêmement solides. Ces aiguillons sont de simples excroissances de l'épiderme, comparables à ceux des rosiers. Ils permettent à la plante de grimper sur la végétation environnante tout en décourageant les herbivores. Les tiges de ronce peuvent mesurer entre 2 et 6 mètres de longueur, parfois même davantage. Elles s'arquent progressivement vers le sol où elles s'enracinent naturellement au contact de la terre. C'est ce marcottage naturel qui explique sa capacité à former d'immenses forêts. Les tiges sont vertes ou rougeâtres, rondes ou légèrement anguleuses selon les espèces. Elles vivent généralement 2 ans. La première année, elles ne portent que des feuilles. La deuxième année, elles fleurissent et produisent leurs fruits, puis elles se dessèchent progressivement. Ces feuilles sont alternes et composées de 3 à 5 folioles. Les folioles sont ovales, fortement dentées et présentent une face supérieure vert foncé. Le revers est souvent plus clair, parfois légèrement blanchâtre et velu. En hiver, selon les régions, une partie du feuillage peut persister. Ces fleurs sont blanches ou roses, elles apparaissent de mai à juillet. Chaque fleur possède 5 pétales et de nombreuses étamines. Très riche en nectar et en pollen, elles constituent une ressource de choix pour les pollinisateurs. Ces fruits sont les mûres, elles apparaissent de juillet à septembre. La mûre n'est pas une baie, mais un fruit composé constitué d'une multitude de petites drupes regroupées autour d'un réceptacle. Les fruits passent progressivement du vert au rouge puis deviennent noirs et brillants à maturité. Ils sont particulièrement riches en vitamines, en fibres et en antioxydants. Enfin, son système racinaire est dense, profond et très ramifié. Elle possède une souche vivace très robuste et grâce au marcottage de ses longues tiges, elle développe rapidement de nouveaux pieds. La ronce accompagne l'homme depuis le néolithique, soit au moins depuis 8000 ans. Des graines de mûres ont été retrouvées sur plusieurs sites archéologiques. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient les feuilles et les racines de ronce pour traiter les maux de gorge, les infections et les inflammations. Les soldats romains en mâchaient des feuilles pour raffermir leurs gencives. Et ils utilisaient aussi les mûres pour fabriquer des teintures naturelles et des boissons fermentées. En Grèce, Hippocrate recommandait les feuilles de ronce pour leurs propriétés astringentes et cicatrisantes. Les Grecs l'appelaient le sang des titans, car la légende raconte que la ronce est née du sang répandu par les titans durant la lutte qu'ils ont livrée contre les dieux. Au Moyen Âge, les ronces étaient plantées autour des monastères pour délimiter les jardins et les protéger des intrus. Les feuilles de ronce étaient utilisées en cataplasme pour soigner les plaies et les inflammations, calmer les maux de gorge et les troubles digestifs. Les mûres étaient appréciées pour leur valeur nutritive. En vannerie, les longues tiges servaient à lier les fagots ainsi qu'à confectionner des paniers et des clôtures naturelles. Les tiges de ronce sèches étant un très bon combustible, les paysans en faisaient des fagots pour chauffer les fours à pain. Enfin, les Amérindiens utilisaient toutes les parties de la plante, les racines, les feuilles et les fruits, pour traiter les infections de la peau et les troubles digestifs. Alors, la ronce a des propriétés astringentes, en infusion et en gargarisme. Ses feuilles riches en tanins sont utiles pour traiter les inflammations de la peau, les maux de gorge, les gingivites, les aphtes, le muguet buccal et les diarrhées légères. La ronce a des propriétés antioxydantes. Les mûres sont particulièrement riches en antioxydants puissants et en vitamines C et K. Elles aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et elles sont bénéfiques pour le système immunitaire et la santé cardiovasculaire.
La ronce a des propriétés anti-inflammatoires. Ses feuilles et ses fruits sont bénéfiques pour réduire les inflammations internes et externes. Elles sont aussi utiles pour soulager les règles douloureuses et atténuer les symptômes de la ménopause. La ronce a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Les extraits de feuilles sont utiles contre divers agents pathogènes pour traiter les infections. En usage externe, ces feuilles sont utilisées en cataplasme pour accélérer la cicatrisation des plaies, des ulcères et des brûlures. La ronce a des propriétés diurétiques et dépuratives. Elle stimule la fonction rénale et favorise l'élimination des toxines. Elle est l'alliée des cures détox en facilitant le drainage de l'organisme. Elle peut aussi soulager les troubles urinaires légers. La ronce a des propriétés toniques et reminéralisantes. Les feuilles sont riches en sels minéraux, notamment du potassium, calcium et magnésium. Elles aident à combattre la fatigue, à renforcer l'organisme et favorisent la reminéralisation. Enfin, la ronce a des propriétés hypoglycémiantes. Les extraits de feuilles de ronce peuvent aider à abaisser la glycémie, ce qui peut être intéressant en cas de diabète. Alors, quelques précautions, la ronce est déconseillée aux personnes souffrant d'ulcères gastro-duodénaux et doit être utilisée avec prudence en cas de traitement anticoagulant. En règle générale, il faut éviter son utilisation prolongée à forte dose et elle doit être utilisée sous contrôle médical pour les femmes enceintes ou allaitantes. Les mûres sont l'un des fruits sauvages les plus appréciés en cuisine, qu'on les utilise fraîches ou cuites. Elles sont sucrées et acidulées. On peut les transformer en confiture, en gelée, en coulis et en pâte de fruits. Pour préparer une confiture de mûres, c'est simple. Il suffit de faire cuire les fruits avec du sucre et du jus de citron jusqu'à obtenir une consistance épaisse et sirupeuse. On peut les inclure dans de nombreux desserts, dans des tartes, dans des crumbles, dans des clafoutis, dans des muffins, dans des gâteaux. Les mûres se prêtent à toutes les fantaisies sucrées. On peut aussi en ajouter dans des salades ou dans des sauces, des vinaigres et des chutneys pour accompagner des plats de viande comme les gibiers. On peut confectionner de nombreuses boissons à base de mûres. On peut faire des jus, des sirops, mais aussi des crèmes et des liqueurs ou même des vins de mûres. Les bourgeons de ronces peuvent se préparer comme des capres, qu'on pourra ensuite ajouter dans des salades par exemple. Les très jeunes pousses de ronces, bien tendres, bien vertes, peuvent être consommées cuites comme un légume. Les feuilles de ronces, quand elles sont un petit peu plus matures, servent aussi à préparer des thés et des tisanes aux propriétés apaisantes et digestives. Autrefois, on les faisait fermenter et elles entraient dans des mélanges visant à remplacer le thé. Enfin, le miel de ronce est particulièrement apprécié pour son parfum fruité et sa texture crémeuse. Il a la particularité de rester liquide pendant une longue période. Il est utile en cas d'infection des voies respiratoires car il permet de calmer la toux et aide à soigner les angines, les maux de gorge, les enrouements et même les aftes. En cuisine, il s'utilise notamment dans la fabrication du pain d'épices. La récolte des feuilles et des bourgeons se fait au début du printemps, avant la floraison. On choisit des feuilles jeunes et tendres qui sont d'un joli vert très clair et qui n'ont pas encore d'épines. On pourra ensuite les faire sécher à l'air libre dans un endroit sec et ombragé, puis les stocker dans des bocaux hermétiques. La récolte des mûres a lieu en été, entre juillet et septembre. On les récolte lorsqu'elles sont complètement noires et qu'elles se détachent facilement. On peut les consommer fraîches, les cuisiner ou bien les congeler pour une utilisation ultérieure. Pour faire une infusion de feuilles de ronce fraîches ou séchées, on utilisera une cuillère à soupe de feuilles pour une tasse d'eau bouillante. On laissera infuser environ 10 à 15 minutes, puis on filtrera avant de consommer. Au jardin, la ronce est souvent plantée pour créer des haies défensives. C'est un véritable hôtel pour la biodiversité. Ces fourrés offrent un refuge sûr à de nombreux oiseaux comme le rouge-gorge, le troglodyte, la fauvette ou le merle. Les hérissons, les musaraignes et de nombreux petits mammifères y trouvent également un abri. Les fleurs nourrissent plusieurs dizaines d'espèces d'insectes pollinisateurs et les mûres sont consommées par les renards, les blaireaux, les martres, les oiseaux et même certains cervidés. La ronce peut également être utilisée pour stabiliser les sols et prévenir l'érosion grâce à son système racinaire dense. C'est une plante essentielle dans les premières étapes de régénération naturelle des forêts car elle a une énorme capacité à coloniser les terrains nus. Enfin, les racines des jeunes rejets permettent de produire des hormones de bouturage d'excellente qualité. En cosmétique, on utilise la ronce pour ses propriétés antioxydantes, astringentes et apaisantes. Elle permet de tonifier la peau et de réduire les inflammations et les signes de vieillissement. On peut utiliser les mûres pour confectionner des masques faciaux hydratants ainsi que des lotions tonifiantes. En teinture naturelle, on utilise les mûres, les feuilles, les tiges et les racines de ronce. Alors, les mûres donnent une couleur violette, mais cette teinture n'est pas stable et risque de devenir bleue dès le premier lavage dans une eau savonneuse. Les racines peuvent produire des teintes jaunes ou brunes, et enfin les feuilles et les tiges, elles, peuvent donner toutes sortes de nuances de gris. En spiritualité, la ronce symbolise la protection et la résilience face aux épreuves et marque le passage vers un renouveau. Ses épines et sa forte croissance représentent la force de tenir bon malgré les difficultés. Et dans le langage des fleurs, la ronce symbolise la ténacité, la persévérance et la protection.
Bref, souvent redoutée et mal aimée à cause de ses aiguillons, la ronce est pourtant l'une des plantes les plus généreuses de nos paysages. Elle nourrit les hommes depuis la préhistoire. Elle offre un refuge indispensable à une multitude d'animaux. Elle protège les jeunes forêts et elle produit l'un des fruits sauvages les plus savoureux de nos campagnes. Elle est un véritable écosystème à elle toute seule. En cuisine, les mûres sont aussi nutritives que délicieuses. Les variétés aujourd'hui cultivées ne lui arrivent pas à la cheville gustativement, même si elles produisent des fruits beaucoup plus gros. On peut aussi utiliser les bourgeons et les feuilles des ronces. La ronce a des propriétés médicinales remarquables, notamment au niveau de la sphère ORL, mais elle est aussi fortement antioxydante et reminéralisante. La ronce est à apprivoiser plutôt qu'à dompter, à découvrir plutôt qu'à maudire. Apprenez donc à la connaître et vous ne la regarderez peut-être plus de la même façon. Et si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.